Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle étude, que c'est la suite de l'intelligence. Je vais vous parler de la sagesse. C'est beau, ces choses. Ah, Pasteur Jean-Baptiste me demande toujours des bons titres de nous enseigner dans ces choses. Bien sûr, il y a beaucoup à dire, mais après, on va les reprendre, on va les remettre comme enseignement. On va vraiment les préparer comme il faut pour former aussi d'autres personnes à avoir vraiment la sagesse d'Hachem. OK, alors, Pasteur Jean-Baptiste, prie pour le Roé Lorenzo. Amen. Adonai, notre Père, nous voulons ce soir te dire merci. Merci pour cette rencontre familiale. Et donc, nous sommes dans Mispara. Adonai, à la tête, tu nous as donné Roé, notre papa Lorenzo. Adonai, notre Dieu, sans toi, nous ne connaissons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous prions, Seigneur, par ton roi Kodesh, que tu remplis ton serviteur ce soir de ta connaissance, de ton discernement, afin qu'il puisse nous enseigner ta parole, qui va nous édifier, qui va nous faire approcher encore de ton trône. Merci, Seigneur. Nous remettons la vie de tous ceux qui seront là ce soir et ceux qui vont écouter après, que tu leur donnes, Seigneur, une bonne compréhension, afin que cette parole puisse nous édifier, nous faire approcher encore de ton trône, au nom puissant et glorieux de Yeshua Mashiach. Amen. Amen, ve amen. 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 Amen, ve amen. Amen. Vraiment, merci pour cette prière. Attendez une minute, je vais prendre un peu d'eau parce que ça gratte un peu la gauche. Oui, c'est la porte. OK, merci, mon épouse. Voilà. C'est Merci, Maman Thérèse, pour l'eau de mon papa. du vin blanc. Alors, Ah, oui. Un petit coup de pinard. non, ça va aussi. OK, alors on va commencer. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom, pasteur. On va commencer Loué. une nouvelle étude qui est la continuité de l'intelligence. On va parler de Ochma, c'est-à-dire on va parler de la sagesse. Mais on va ouvrir vraiment un passage de la Torah, et si on peut le lire ensemble, c'est Bereshit, Genèse, chapitre 15, verset 5. Bereshit, chapitre 15, verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Amen. Et... C'est bon. Oui, d'accord. Regardez vers le ciel. Alléluia. Hachem dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, quelle sagesse qu'il faut avoir pour compter. Vous savez, Hachem aime bien compter et lui connaît tout le nombre des étoiles du ciel. Beaucoup de personnes me posent la question, qu'est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que ça veut dire, les étoiles du ciel? Et en effet, les étoiles du ciel, comme la Torah il nous l'apprend, c'est une postérité. Une postérité qui nous donne à chacun de nous la compréhension de ce qui est dans le monde invisible et qui se passe tout dans les cieux. Vous imaginez quelle sagesse qu'il faut avoir. Et l'Éternel, il dit à Abraham, est-ce que tu peux compter les étoiles? Est-ce que tu arrives à compter toutes ces étoiles? Mais qui pourra compter les étoiles? On peut arriver peut-être à un certain nombre, mais après on n'arrivera pas. Tellement la grandeur de l'Éternel, la sagesse de l'Éternel est si haute, profonde et large qu'on n'arrive pas à pouvoir la mesurer, on va dire. Hein? Et en hébreu, la sagesse se dit Ochma. Mais cependant, on trouve d'autres mots qui évoquent une forme de sagesse. Regardez qu'est-ce que
le Tanakh il nous enseigne. Si on va dans la profondeur de la parole et on trouve, et on va vraiment dans l'hébreu, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ça. Orma veut aussi dire perspicacité, être prudent, discernement et connaissance. Vous imaginez avec un seul mot, le orma, la sagesse, il nous amène à une diversité, à une profondeur qu'on a besoin vraiment que Hachem nous donne la compréhension de tout ça. Hein? Et dans cette étude, nous allons surtout nous attacher à la sagesse, à la orma. D'ailleurs, le mot en grec, on dit sophia, qui veut dire compétence, sagesse. C'est ce terme qui est utilisé dans le texte de Jacques qu'on va lire tous ensemble. Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Et là, c'est là qu'on va faire une très belle lecture comme bon départ de cet enseignement. Alors, Jacques chapitre 3. Versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Le verset 14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité. Verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Verset 16, car là où il y a un zèle amer est un esprit de dispute, et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Le verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le verset 18, enfin, le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Amen. Vous voyez comme enseignement, rien que dans ce passage, on pourrait faire vraiment tout un enseignement. Tout un enseignement. Mais lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est l'Éternel qui nous pose la question. Mais où est le sage et le scribe? Même l'apôtre Paul, il dit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Vous savez, l'apôtre Paul qui écrit ces choses dans ses profondeurs, il pouvait écrire ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il a tellement inspiré, non seulement à Paul, mais aussi, ici c'est l'apôtre Jacques, mais Paul, quand je parle de lui, le chaliard, lui, il était ravi jusqu'au 3e ciel. Et Dieu a donné à l'apôtre de découvrir une intelligence si profonde et large que lui-même, après, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux connaître toute l'intelligence du monde, mais si l'amour n'habite pas en moi, je ne suis vraiment rien. Et ici, Jacques, dans l'épître, il vient aussi nous exhorter, parce que si nous voulons vraiment que tous les apôtres qui sont appelés à servir la chaîne ont reçu le même message, ont reçu le message de cette intelligence, de cette sagesse que Dieu a imprégné dans leur vie. Il a sémé dans leur vie, il a vraiment donné à l'intérieur vraiment cette sagesse de découvrir des mystères cachés. Et lui, Jacques, arrive à dire comme Paul, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse, qui montre ses œuvres. Alors, par là,
on pourrait dire qu'il y a des œuvres qui ont du zèle amer avec un esprit de dispute, mais aussi un zèle positif. Alors, quel est notre zèle? Des fois, on croit d'avoir un zèle de sagesse, d'intelligence, de sagesse vraiment de Dieu, et on croit de faire bien. Vous savez, l'apôtre Paul, il croyait de faire bien, et il était persécuteur de la Keïla. Il persécutait les croyants, les messianiques, et encore, il avait même une liste pour les mettre même à mort, de les lapider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet esprit n'est pas changé. Cet esprit rabbinique est toujours là. Cet esprit judaïsant est toujours là, de vouloir faire mal à ceux qui proclament la sagesse de Yeshua, à ceux qui transmettent une sagesse qui est la véritable sagesse ou ce qui porte de fruits. Et cette sagesse, il vient d'Hachem, il ne vient pas de l'homme. Cette sagesse qui montre à chacun de nous la gloire de l'Éternel. Alléluia. Même, on a lu le passage, Abraham, tu peux compter les étoiles du ciel? Qui pourrait compter tout ça? Personne. Alors, on peut avoir une sagesse limitée, mais pas une sagesse comme Hachem. Et on a besoin vraiment que Hachem nous donne à l'intérieur de nous cette profondeur. Et cette profondeur peut arriver à nous si nous demeurons dans sa parole, si nous pratiquions sa parole, si nous mettons en pratique ses commandements et si nous gardons vraiment à l'intérieur de nous ce que la Torah nous enseigne, ce que Yeshua nous enseigne. Parce que Torah, pour moi, c'est Yeshua. Torah veut dire aussi enseignement, ne veut pas dire loi. Et l'enseignement, c'est la sagesse. L'enseignement de la connaissance, l'enseignement de la sagesse, l'enseignement de Yeshua. Voyez, afin qu'il nous donne à chacun de nous un zèle positif et pas un zèle amer avec un esprit de dispute. Et aujourd'hui, il y a plus l'esprit de dispute qu'on attend de tous côtés. Oh, je ne suis pas d'accord. Et tout de suite, quand quelqu'un dit quelque chose, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est un manquement de maturité. Pourquoi dire je ne suis pas d'accord quand Hachem, dans un mot, il veut nous faire comprendre 1000 façons de diversité. Et c'est vrai, quand on arrive à comprendre la diversité dans l'unité, c'est là la maturité. Mais l'homme est toujours là. Si on ne la pense pas comme l'autre, alors il se divise et il fait un autre groupe, il fonde une petite société à lui-même. Voilà, c'est comme ça. Et il dirige un petit groupe comme lui veut. Non, mais non. Nous sommes une famille et la Mishpacha marche dans la diversité, marche dans la sagesse, afin que tous ensemble, on puisse s'instruire les uns avec les autres. Et si nous sommes différents, c'est une bonne chose, parce que c'est de la diversité que nous pouvons apprendre les uns et les autres. Et j'apprends de toi parce que tu es différent que moi. C'est facile. Alléluia. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça qu'on doit voir les choses aussi. Hein? La sagesse d'Ao, c'est là qui est pure. C'est là, cette sagesse qui est descendue. Il vient d'Ao. Je suis le pain de vie du ciel. Je suis la sagesse de Dieu. Lui, à travers sa sagesse, Hachem a créé toutes choses. Comment Yeshua il pouvait tout créer sans la sagesse? Impossible. C'est pour ça qu'il est plein de miséricorde, il est pur, il est pacifique, il est modéré, il est conciliant, il est plein de miséricorde, de bons fruits. Alléluia. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix, par ceux qui recherchent le Messie, prince de paix. Alléluia. Comment c'est bon comprendre cette profondeur d'Hachem. Et on trouve également d'autres termes qui évoquent la sagesse. Par exemple, la prudence, la compréhension. En grec, on dit pronénis. Après, il y a sophronismes, qui veut dire maîtrise de soi. C'est des mots qui sont donnés en grec. Hein? En faisant des recherches, c'est ça qu'on trouve. Hein? Alléluia. Alors,
Orma et Bina, Orma, la sagesse et l'intelligence, ce sont des vertus antisociables, c'est-à-dire l'un va avec l'autre. C'est comme les œuvres et la foi et les œuvres vont ensemble. La Orma, la sagesse et l'intelligence vivent ensemble, sont ensemble. Yeshua dit, montre-moi les œuvres sans la foi. Ou je pourrais dire, montre-moi l'intelligence sans la sagesse. Montre-moi la sagesse sans l'intelligence. Vous voyez comment les vertus sont indissociables. Rappelons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait la capacité d'ouvrir l'intelligence naturelle appelée séquelle. Voyez? Alors, il avait la capacité d'ouvrir. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, les yeux se sont ouverts. C'est-à-dire, l'intelligence, il s'est ouverte. Alors, vous serez intelligence, vous serez comme Dieu. Si vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. C'est ça qui s'est passé, justement. Et la Bina, qui est l'intelligence selon Dieu, hein, est associée à l'autre. Et pour pouvoir gouverner, Salomon a reçu de la part d'Adonai les deux vertus ensemble. C'est-à-dire, pour gouverner, pour être roi, pour être pasteur, pour être missionnaire, pour être serviteur d'Hachem, il faut avoir la sagesse de Dieu. Pour gouverner, alors, alléluia, il faut avoir les deux vertus ensemble. Il faut avoir ces deux critères, ces deux-là, la Bina et la Orma, il faut les savoir. Bien sûr, ça dépend à quel niveau, hein? Mais il faut les savoir. Alors, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il la donne gratuitement, c'est ça qui dit la Bible. Parce que toutes les bêtises que nous on fait, c'est parce qu'on manque de sagesse. Toutes les bêtises qu'on raconte, hein, c'est parce qu'on manque d'intelligence. Combien de bêtises on a racontées. Mais moi-même, je dis, oh là là, parce que j'ai enseigné 20 ans d'ici. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'intelligence et la sagesse, ils ont pris vraiment place dans ma vie, au fur et à mesure. Hachem, il me fait grandir. Et c'est ça vraiment la Bina. Dieu nous fait grandir. Hein? Et dans le livre de l'Ecclésiaste, le livre de la sagesse, de son vrai nom, on va l'appeler le Kohelet. Kohelet qui veut dire le rassembleur. Hein? Et le texte est attribué à Salomon, le sage. Et sa réflexion est souvent celle de quelqu'un qui reconnaît l'existence d'un Elohim assez éloigné de l'homme. Et ce qui produit le sentiment d'une vie désespérante. Il dit ceci. Regarde qu'est-ce qu'il dit le sage Salomon dans le chapitre 1, verset 13. Alléluia. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse, Orma, tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Elohim soumet les fils de l'homme. Alléluia. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder à travers quoi? Par la sagesse. La sagesse et tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Amen. Alléluia. Et lorsque l'être humain cherche la Chokhma, en considérant qu'Elohim a créé le monde, pour ensuite le retirer et laisser les hommes se débrouiller, alors en effet, la situation est pénible. Et pénible et aussi vanité et poursuite du vent. Mais le Seigneur équipe ses enfants avec les deux vertus. Alléluia. Et on peut lire, regardez, Exode chapitre 35, verset 30 à 31.
Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bezalel, fils d'Uri et fils de Hur de la tribu de Yehuda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, orma, d'intelligence, bina, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire que pour faire tous les travaux dans le temple, pour reconstruire le temple, il faut tellement une sagesse que c'est Dieu même qui va le former. Si Dieu il t'appelle, c'est Dieu qui va te former. Si Dieu ne t'appelle pas, il ne te forme pas. Il y en a beaucoup qui se forment d'eux-mêmes et veulent faire des choses. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais été choisis par le Seigneur. Ils n'ont jamais été remplis véritablement de l'esprit d'Élohim. Moi, je dis à ces personnes, allez vendre des cacahuètes au marché, c'est beaucoup mieux, on fait moins de dégâts. C'est terrible combien on peut tromper des gens avec la pensée humaine. Mais si on est choisi par le Seigneur, c'est lui-même qui nous instruit. C'est lui-même qui nous forge. C'est lui-même qui nous remplit. Et tout ça, on va les reconnaître aux fruits. Et Yeshua, il nous le dit. C'est aux fruits qu'on vous reconnaissez l'arbre de la sagesse, de la connaissance du bien et du mal. C'est aux fruits que vous pouvez connaître si le fruit il est bon ou il est mauvais. C'est quoi la sagesse de l'homme? Alléluia. On va parler un petit peu de ça. Dans Proverbe chapitre 14, verset 8, le passage il dit la sagesse, orma, de l'homme prudent. C'est-à-dire la sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de savoir. C'est l'intelligence. Et là, c'est bina. C'est l'intelligence bina de savoir, l'intelligence de savoir. La folie des insensés, c'est la tromperie. Et dans ce verset de Proverbe chapitre 14, verset 8, on constate que la orma est identifiée à la bina en recherche du chemin à prendre. Et c'est vrai, on a beaucoup de choses à apprendre. Alléluia. La orma est identifiée à la bina. La sagesse, il est identifié à l'intelligence en recherche du chemin à prendre. C'est-à-dire qu'elle s'obtient par la bina de savoir. Autrement dit, par le discernement de son chemin. Ici, on est en train de parler des dons de révélation. Comment puis-je avoir la révélation d'Hachem, la révélation de Dieu, si je n'ai pas le orma et bina? Les dons de révélation, c'est la science, la connaissance et le discernement. La bina, la orma et le discernement, ce sont des dons de l'esprit, ne sont pas notre don à nous. C'est Dieu qui donne à des hommes humbles, à des hommes que lui-même choisit pour son œuvre et pour son royaume et pour construire son royaume. Parce que Yeshua lui-même, il dit, mes brebis entendent ma voix. Entendre, c'est dire, il attend mon instruction. Il entend mon enseignement et il me suit. Et souvent, on attend l'instruction de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le discernement? Et Paul, il pouvait dire, j'ai du discernement. Le discernement des esprits. Ah, combien on ose dire des choses insensées aussi. Combien de fois, même dans ma vie, je me suis trompé. Comprenant que j'avais la capacité dans le passé de dire j'ai le discernement des esprits, mais non. Pour avoir le discernement des esprits, il faut que le don de Dieu vienne s'installer dans ta vie. C'est un don de Dieu que lui-même te donne la capacité et qui te fait vraiment apte pour faire son travail. Alléluia.
Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement la reconnaissance, le discernement de la présence de Dieu dans toutes nos voies. D'ailleurs, il est écrit, comme dit Proverbe, ce chapitre, combien de fois je l'ai cité? 1000 fois. Proverbe chapitre 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Est-ce que nous, on le reconnaît dans notre voie? Alors, si nous, on le reconnaît dans toutes nos voies, lui, il va aplanir tous nos sentiers. Et il aplanira tes sentiers. Tes sentiers, quels sentiers? Les sentiers de justice. C'est si le verbe yada, yada qui veut dire pénétrer, qui est utilisé pour dire reconnais-le, reconnais-le dans toutes tes voies, reconnais-le. Donc, il s'agit d'une... C'est un truc de lavage là. Oui, oui. Pasteur Jean-Baptiste, s'il vous plaît, le micro. C'est ici le verbe yada, je répète, pénétrer, qui est utilisé pour dire reconnais-le. Donc, il s'agit d'une connaissance intime. Une connaissance intime de la présence de l'Éternel dans notre vie, dans nos vies. Rien n'est plus désespérant que de croire que l'Éternel nous a abandonnés, ou qu'il n'existe pas. Alors, nous en sommes réduits au monde matériel, avec ses lois immuables. Et l'humanité ballottée au gré des événements souvent incontrôlables. Ainsi, toute la sagesse consiste vraiment à connaître et reconnaître notre Père Céleste de manière concrète dans la vie courante. Alléluia. Mais vous savez, il y a de la sagesse qui vient d'en bas et aussi de la sagesse qui vient d'en haut. Et juste pour faire la longue histoire courte, je vous dis simplement que la sagesse d'en bas détruit complètement. La sagesse qui vient d'en bas, il nous détruit. C'est pour ça que Dieu dit, ne te confie pas à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que c'est toi, tu te confies, parce que tu crois d'avoir trouvé la sagesse dans cet homme. Et Dieu dit non, c'est une sagesse d'en bas. Et cette sagesse, il va te détruire. Et l'apôtre Jacques, justement, il dit dans le chapitre 3, de verset 13 à 18, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il dit, lequel? Qu'il montre ses œuvres, c'est le passage qu'on a lu, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a le zèle amer et un esprit de dispute là. Il y a aussi un esprit de désordre, de toutes sortes de mauvaises actions. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure. C'est tellement pur comme le Seigneur est pur. Il est pacifique comme notre Seigneur est pacifique. Il est modéré, il est conciliant. Ce sont tous les critères, tout le caractère de notre Messie. Il est plein de miséricorde, comme lui, il est plein de miséricorde et de bons fruits. Alléluia. Amen. Sans hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et c'est pour ça qu'il dit, Paul, recherchez la paix. Et rechercher la paix veut dire rechercher le Shabbat, rechercher le royaume. Parce que la justice, Dieu, il va l'établir dans le grand Shabbat, dans les 1000 ans, quand le Messie régnera. C'est là la justice. La première chose qu'Hachem, il va faire régner, c'est sa justice. Et quand il y a la justice, il y a la paix. Et quand la paix arrive le Shabbat, le grand Shabbat. Et quand le Shabbat arrive pour tout le monde, il n'y a plus de guerre, il y a la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Remarquez que Jacques,
associe dès le départ de ce test sagesse et intelligence, comme on a dit. Ensuite, il parle d'une sagesse diabolique, ce qui n'est pas rien. On peut comprendre que cette sagesse puisse consister à chercher sa direction de vie par des arts divinatoires que le monde des ténèbres propose. On reconnaît toujours l'origine de quelque chose au fruit qu'elle produit. Mais Jacques ici parle d'un zèle amer. D'un zèle amer, et il parle aussi d'un esprit de dispute. Il associe cela à une sorte de glorification humaine. Que veut dire la glorification humaine? Combien d'hommes ils s'exaltent? Oh. Combien on s'exalte des fois? Vous savez, l'orgueil, Dieu n'aime pas. L'orgueil dit toujours « je veux ». Mais tu n'obtiendras rien par l'orgueil. On n'obtiendra rien par l'Éternel par l'orgueil. Mais il y a un autre péché que Dieu déteste, ce n'est pas seulement l'orgueil, mais ils sont frères et sœurs. C'est la jalousie. La jalousie, il dit souvent, pourquoi lui et pas moi? Mais moi, je connais la Bible mieux que lui. Mais je sais mieux enseigner que lui. Celui-là, il est double de langue. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit Italien là-dedans? Mais non, moi je sais enseigner mieux que lui. Autant ici. Et vous voyez que toutes ces choses-là m'ont arrivé à moi aussi. Mais je marche avec le zèle de l'Éternel. Parce que vous savez, on est en face des fois avec le zèle amer de beaucoup. Alléluia. Et le zèle amer, qui signifie jalousie, envie, rivalité, ardeur, zèle, l'esprit de dispute, c'est vraiment chercher les querelles, qui en hébreu, ça se dit ro'ou, qui veut dire conflit, litige, querelle, prétendre aussi, se disputer, aller en justice. Et l'apôtre fait comprendre que la sagesse d'en bas et aussi le fait d'être prêt à entrer en conflit pour des questions de jalousie ou de vouloir avoir raison à tout prix sur un sujet qui nous tient à cœur. On a toujours raison, nous on a raison. Et ceci est associé à une sorte de gloire d'avoir obtenu ou de vouloir avoir raison. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Un maître qui impose ses idées n'est pas un maître. Un chef qui impose ses idées n'est pas un maître. Si maintenant moi je viens comme roué et j'impose mes idées à moi, je ne suis pas un bon roué. On ne doit pas imposer nos idées. C'est la volonté d'Hachem qui doit être imposée. C'est la volonté du Seigneur, tous ensemble, chacun dans le ministère que Dieu nous donne. La fonction, elle est différente dans chacun de nous. Il y a le roué, il y a l'apôtre, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le docteur, il y a plusieurs ministères. Chacun sa fonction dans le rôle, dans la sagesse de Dieu, mais unis tous ensemble avec le roué qui dirige l'assemblée. Eh oui, en vérité, c'est lui ou celle qui entre en conflit volontairement se détruit lui-même de l'intérieur. Il se détruit lui-même de l'intérieur. Et bien souvent, il ou elle perd le sommeil et ses idées tournent dans tous les sens pour savoir quelle stratégie appliquer dans ce conflit. Et Proverbe chapitre 13, verset 10, il dit, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Et souvent, la Bible dit, écoute, Shema Israël, écoute Israël. Écoute Israël, mon conseil. C'est moi le conseiller. Et Yeshua, il est appelé le conseiller, l'admirable.
C'est lui qui nous conseille. C'est la parole qui nous conseille. Et la parole, c'est Yeshua. Alors, allons à Yeshua qui nous conseille. Alors, il nous met en garde aussi avec les rabbins, avec toutes les sortes de esprits pharisiens, on va dire. Hein? Oh, je ne vous lis pas Matthieu 23. C'est vraiment plein de jugements de Yeshua parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Mais c'est fait peut-être exprès, c'est Dieu même qui est aveuglé. Mais le jour viendra où tous les Juifs, toute la maison d'Israël va reconnaître la véritable Bina, la véritable Orma, c'est le Mashiach. Ils vont le pleurer comme on pleure en première-né. Ils vont l'acclamer. Ils vont dire, béni sois toi, Éternel. Viens, au nom du Seigneur, viens. Viens nous sauver. Oh, quelle résurrection entre les morts. Tout Israël va être sauvé. C'est ça notre prière. Si les Juifs n'acclament pas le Messie ne viendra pas. Il faut que la sagesse d'Hachem, parce qu'ils ont l'intelligence, et quand l'intelligence d'Hachem vient à eux, c'est eux qui vont diriger le monde entier. Alléluia. Yeshua, il dit, faites tout ce que vous dites, même pas imiter leur œuvre. C'est-à-dire que Dieu garde toujours son peuple. Et un comme eux, c'était l'apôtre Paul, oui, il se croyait de savoir tout. Après, quand il a justement reconnu qu'il ne savait rien, parce que lui-même il dit où est le sage, où est le scribe, il a dit, je suis le moindre, je suis le moindre de la Keïla, le moindre des saints, le moindre de tous les fidèles. Après, à la fin, quand tout a compris, il a compris vraiment bien, l'apôtre Paul, il a dit, je suis le plus grand des pécheurs. Quelle sagesse, quelle humilité. Mais qui est cet homme? Que le Seigneur, il le ravit jusqu'au 3e ciel pour lui donner des mystères cachés. Lui-même, après, il dit, mais si quelqu'un ne proclame pas l'évangile que moi je vous annonce par la révélation, et la révélation, ça c'est le don de la révélation, par la révélation, et la révélation veut dire Bina, Orma et discernement. Comprenez? Alléluia. Je te bénis, Éternel, de m'avoir fait parler jusqu'à maintenant. Mais on va après continuer la prochaine fois, si Dieu le permet. La sagesse d'en haut n'est pas naïve. On va continuer encore. Hein? Mais je vais m'arrêter jusqu'à là pour ne pas vous trop fatiguer, afin que petit à petit, je puisse vous enseigner, vous instruire d'une manière bien qui vient de la part d'Hachem. Alléluia. Merci de m'avoir écouté et qu'Hachem vous bénisse grandement. Amen. Merci, Amen. Lorenzo. Amen. Merci bien, papa. Qu'Hachem vous bénisse. Voilà, ça c'est richesse. Ce sont des richesses, des perles. Il ne faut pas perdre les rendez-vous. Surtout, on rate beaucoup quand on n'est pas présent. Croyez-moi. Amen. Amen. Alors, comme j'ai commencé, alors le pasteur Jean-Baptiste, il va sûrement me faire terminer la Orma. C'est pas l'intelligence, c'est la sagesse maintenant. Papa, tu vas parler de la sagesse maintenant, tu vas me dire. C'est ça. OK. 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 S'il y a quelques questions, mais en tout cas, c'est bien. C'est parler de ces choses, c'est tellement profond, large. Ah, ça me réjouit parce que après 40 ans, tout c'est le Seigneur, après tu te rends compte que sans la sagesse, tu ne vas pas loin. Où est le scribe et le sage? Le roi Salomon avait beaucoup de sagesse, mais il l'a perdu à la fin. C'est dommage. C'est pas qu'il a perdu, il a utilisé au mal. On va dire que à la fin, on va dire cette sagesse, il revient à lui. C'est-à-dire, quand il revient à lui, après il va comprendre et il va dire que le tout de l'homme, c'est aimer Dieu et observer ses commandements. C'est-à-dire, il va revenir à ça. Parce que c'est lui-même qui dit à la fin, ça c'est le grand discours du sage. Hein? C'est-à-dire, après avoir goûté tout, le bien, tout, après il dit, le tout de l'homme. Le tout de l'homme, le tout, c'est
aimer Dieu et observer ses commandements. C'est de l'aimer et observer ses commandements. Et comment tu l'aimes? Tu l'aimes avec le Bina, tu l'aimes avec Orma, avec l'Andéri, tu l'aimes avec tout ton être entier. Et voilà. Et c'est bon tout ça. Après, Salomon, il prend conscience. Mais à la fin de son discours, c'est ça la fin de son discours. Parce qu'il arrive à retrouver ce qu'il avait perdu, bien sûr. Il a peut-être fait le retour, mais en attendant, il a emmené son peuple dans le désespoir. Parce qu'ils oui, bien sûr. ont fait n'importe quoi et ça a été la deuxième destruction du temple d'Israël. Donc, tout se paye quand on fait des erreurs, surtout de cet ordre-là, parce que c'était quand même important. Il avait la sagesse, mais il fait n'importe quoi. Mais tu dis bien, mais comme tous les grands hommes ont péché, comme Moshe, il a péché, il a frappé C'était pas trop grave encore ça. Mais Paul, il a tué des tas de chrétiens. Donc, il a massacré des tas de chrétiens. Donc, il pouvait reconnaître qu'il était le moindre. Oui, mais Moshe, il a tué aussi 2 Égyptiens. Il a oui, qui allait tuer sa mère sous un rocher. Tu vois, et c'est la beauté de la Torah, c'est de reconnaître que tous les grands hommes de Dieu ont péché, comme David. David, il a fait un adultère vraiment phénoménal. Hein? Moi, je dis une chose pareille, peut-être moi, je n'oserais pas le faire, mais il a fait. Oui, il a fait un adultère qui était terrible. Et le prophète, après, il arrive, il y avait quelqu'un qui avait 300 bébés, et l'autre, il avait une seule brebis. Et celui qui avait 300 bébés, il a tout pris, même la brebis qu'il avait. Et lui, le roi, il dit, mais cet homme-là, il mérite la mort. Et le prophète, il a dit, Nathan, mais c'est toi, mon Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Avi, la partie qui m'a marqué, dont je vais revenir dessus, c'est Jacques, c'est-à-dire Jacob, chapitre 3, verset 15, il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Ouais. C'est-à-dire que la sagesse, j'ai compris que la sagesse qui n'est pas venue de Dieu est diabolique, et terrestre et charnelle. Et on voit beaucoup de cette sagesse engendre beaucoup de disputes et aussi beaucoup de désordre dans l'assemblée. Vraiment. C'est ça, parce que tu vois, des fois, quand des chrétiens ne comprennent pas, on est encore messianique, on commence à mettre encore des croix dans les assemblées, tout ça, c'est parce qu'il manque de sagesse. Alors, il faut... Oui, mais voilà, ce côté-là, hier, j'ai eu à discuter avec un pasteur, il dit non, mais c'est l'emblème des évangéliques, hein. Nous, les évangéliques, c'est notre emblème, mais les messianiques, il a dit, les messianiques, leur emblème, c'est les chandeliers et la Torah. Et ils sont proches des orthodoxes et de judaïsme. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Voilà, je crois que, voilà, c'est un peu comment ils ont compris. Alors, si on aurait tué Yeshua dans une guillotine, on aurait mis une guillotine dans le mur? Ah non, la croix, c'est un signe de mort, hein, justement. Et avec les croisades, avec la croix, justement, on a tué milliers de Juifs, on les a crucifiés, et c'est vraiment un instrument, justement, c'est pas un beau souvenir. Bien sûr, la prédication de la croix, elle est puissante, comme il dit Paul. Ça, oui, mais c'est pas mettre la croix, c'est pas la prédication de la croix que tu mets la croix. La prédication de la croix, ça oui, mais quand on dit la prédication de la croix, c'est pas que tu dois aller mettre une croix là-dedans. Amen. Merci beaucoup. OK. Je crois qu'on aura l'occasion de les enseigner pour qu'ils comprennent le sens, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais moi, je dis, bon, pour moi, personnellement, moi, mon emblème que je peux mettre dans l'église, dans les temples, c'est le chandelier ou alors l'étoile de David avec les drapeaux d'Israël. Je préfère ça. Mais mettre la croix, je ne vais pas. Voilà. On appelle ça le candélabre, le chandelier. Oui. Le chandelier à 7 branches, c'est un candélabre qui avait été donné, enfin, que Dieu avait dit à Moïse de le faire pour le mettre dans le temple qui déplaçait à chaque fois dans le désert. Parce que pourquoi le drapeau? Oh oui, le drapeau, c'est pour moi, je suis loin d'Israël. Pour moi, c'est me rapprocher de ce peuple par l'amour de leur pays. C'est la réponse correcte.
Parce que le drapeau, quand tu le mets comme ça, hein, il y a les deux bandes bleues, et là, ça veut dire que la mer Rouge s'ouvre en deux. Et Dieu fait passer, c'est là le message, que tu vas de l'esclavage, tu vas vers la terre promise. Il y a un chemin pour aller vers la Torah, c'est ça le message. Oui, mais on passe à côté vraiment de la révélation. Amen. Merci pour la révélation. Ça m'a échappé. Voilà. Amen. Voilà un peu ça que Hachem te bénisse sa vie. J'avais prêché ça, tu te rappelles? C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Il ne faut pas tout déballer maintenant. Il faut aller doucement. Là, on va bien comprendre. C'est bien, il faut savoir. Ouais. C'est très important. J'aime beaucoup Israël, bien sûr. J'aime beaucoup Israël. Tout ce qui est proche d'Israël, je l'aime beaucoup. Même il y a des bêtises qu'on attend, les guerres, les ceci, cela. Je dis, mais ça, c'est rien. Tout ça, là, ça est dans le plan de Dieu pour que Dieu se glorifie. Mais je continue d'aimer Israël. Quels que soient les défauts, je les aime. Ce sont mon peuple. Amen, amen. Que Hachem vous bénisse. La Bible dit, celui qui aime Israël aime Dieu. Amen. Voilà. Israël, c'est la première de Dieu. Merci beaucoup, papa. Israël. Merci beaucoup. Que Hachem te bénisse abondamment. Alors, on va demander à notre chère Brigitte qui est là de prier pour la finalité. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni, ô Éternel, pour ce message, Seigneur Dieu, qui nous a fait du bien. Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Que tu puisses bénir, Seigneur, notre roi, Lorenzo, Éternel, que tu donnes cette sagesse. Et nous, à nous tous aussi, Seigneur Dieu, qui nous parce que des fois, c'est vrai qu'on manque peut-être de sagesse ou d'intelligence ou Seigneur éternel, nous avons besoin, Seigneur éternel, de ton discernement aussi. Seigneur, merci cette nuit que tu vas veiller sur nous, Seigneur. Et nous te bénissons dans le nom de ton Fils. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, sœur. Je salue Ben Salomon. Amen. Amen. Shalom, shalom. Amen. Shalom tout le monde. Ne ratez pas la suite de la sagesse jeudi prochain, Hachem le veut. OK? D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis très content.